Shalom, shalom bien-aimés, moi c'est le frère Jérémie et aujourd'hui j'aimerais vous parler de Noël en 5 points essentiels à connaître sur Noël. Alors, qu'est-ce que Noël? Noël, à la base, ce n'est pas la naissance de Jésus-Christ, mais c'est la naissance du Dieu Mithra. Ça a été changé par une certaine église, il y a plusieurs siècles maintenant. La naissance du Dieu Mithra a été transformée en la naissance de Jésus. Et donc, ils ont décidé de fêter Noël le 25 décembre. Mais étant donné que Jésus-Christ est né, nous devons faire quoi durant cette fête? Nous allons voir cela aujourd'hui avec vous. Alors, moi qui viens de France, Noël est aussi quelque chose d'important pour la société française, mais pas dans le principe de la naissance de Jésus. Eux ont transformé cette fête en fête commerciale, c'est pourquoi il y a des marchés de Noël, c'est pourquoi nous voyons en France des personnes offrir des cadeaux, etc. à leurs proches, être en famille, non pas pour parler de Jésus, mais pour fêter une fête. Donc, voilà un peu. L'origine de Noël, ça c'est le premier point. La fête de Noël, telle que nous connaissons aujourd'hui, ne vient pas de la Bible. Elle trouve son origine dans la célébration païenne de l'Empire romain, comme les fêtes de Saturnalia ou du Sol Invictus, organisées autour du 25 décembre pour honorer le soleil. En parlant de soleil, il y a une certaine église, que je tairai le nom, qui à l'époque ont eu quelqu'un qui s'appelle Constantin. Et Constantin, en fait, était adorateur du dieu soleil. C'est pourquoi cette église tourne beaucoup autour du soleil et même le responsable, nous allons le voir, avec des symboles qui tournent autour du soleil. C'est pourquoi ils ont transformé donc cette fête du dieu soleil en la fête de Jésus. Donc, si nous lisons la Bible, nous voyons Jérémie chapitre 10 au verset 2 qui dit ceci. « Ne faites pas comme les autres peuples. » La Bible nous prévient, ne faites pas comme les autres peuples, mais aujourd'hui, les autres peuples sont rentrés dans le peuple de Dieu. Des fêtes païennes sont devenus chrétiens, des comportements païens sont devenus chrétiens, voilà. Donc, le monde est rentré dans l'Église. Maintenant, nous devons faire quoi? Nous devons annoncer que Jésus-Christ est né et que Jésus-Christ a transformé nos vies. Moi que vous voyez ici, j'étais dans la religion de Mohamed pendant 22 ans de ma vie. Et un jour, le Seigneur Jésus-Christ est venu et il m'a sorti de la religion pour me ramener à la relation. Une relation avec lui. Moi qui étais dans les péchés, moi qui étais dans le chemin de la mort. Parce que toute personne qui ne connaît pas Jésus-Christ est sur le chemin de la mort. Maintenant, Jésus-Christ m'a pris et il m'a lavé, il m'a purifié et j'ai un témoignage. Mais qu'est-ce que je fais avec mon témoignage? Est-ce que je dois me taire ou est-ce que je dois le partager? Le meilleur cadeau qu'on peut offrir à Noël, c'est partager son témoignage. C'est gagner les âmes. Parce que c'est une des périodes de l'année où il est beaucoup plus propice dans le monde entier de parler de Jésus. Parce que même si la fête là n'a rien à voir avec le Christ au début, mais Dieu a fait en sorte
que nous puissions profiter de cette fête pour dire Jésus-Christ est né et Jésus-Christ a transformé nos vies. Jésus-Christ a vaincu la mort, il est vivant et il peut le faire aussi pour toi. C'est ça. Deuxième chose à connaître sur Noël, c'est que bibliquement, c'est impossible que Jésus-Christ soit né le 25 décembre. Pourquoi? Parce qu'il y avait les bergers dehors. Il y a beaucoup d'événements qui montrent que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'un jour, Jésus-Christ est né dans notre cœur. Qu'un jour, Jésus-Christ est né dans ton cœur. À toi qui regardes cette vidéo. Ou peut-être tu ne le connais pas. Et Jésus-Christ venait dans ton cœur. Est-ce que tu vas l'accepter? Est-ce que tu vas le laisser rentrer dans ton cœur et transformer ta vie? Ça, c'est la question. Aujourd'hui, beaucoup, le jour de Noël, par exemple, c'est quelque chose de très important pour eux. Ils partent à l'église. Quelque chose de très important pour eux. Il ne faut pas louper l'église le jour de Noël. Mais les autres jours de l'année, ils ne sont pas là. Moi, j'aimerais t'interpeller, toi qui considères vraiment Noël au point d'aller seulement à l'église le jour de Noël. J'aimerais te dire, Dieu veut une relation profonde avec toi. Dieu ne veut pas en fait une religion avec toi. Dieu veut une relation sincère, profonde avec toi. Est-ce que tu vas l'accepter? C'est ça la question. Tu es peut-être malade et tu te dis que si Dieu existait, si Jésus-Christ existe, pourquoi il ne me guérit pas? Attends la fin de la vidéo. Je vais prier pour toi. J'ai fait beaucoup de miracles par le nom de Jésus et ce n'est pas moi qui agis, c'est Christ qui vit en moi, qui agit. Amen. Troisième point à connaître. Les chrétiens ne sont pas appelés à fêter Noël. On n'est pas appelé à fêter Noël. C'est pourquoi, moi qui viens de l'église de la Compassion, dirigée par Jésus-Christ, mais qui a un serviteur authentique qui s'appelle le pasteur Marcelo Tonazzi, nous ne fêtons pas Noël. Nous évangélisons le jour de Noël. C'est ça la différence. Fêter et profiter d'un jour pour annoncer le Christ, c'est différent. On ne peut pas fêter Noël, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas fêter le mensonge. Jésus-Christ est né, mais Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Et il n'y a aucun apôtre dans la Bible, il n'y a aucun disciple dans la Bible qui a fêté l'anniversaire de Jésus. Et c'est venu des siècles après. Il faut fêter Noël. C'est venu des siècles après. Donc vous voyez que Dieu lui-même n'a pas donné d'importance à la naissance de Jésus-Christ sur terre, mais il donne l'importance à la naissance de Jésus-Christ dans ton cœur. C'est pourquoi il est dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Donc, j'aimerais dire ceci. Le jour le plus important, ce n'est pas Noël. Dans ta vie. Pour Dieu, ce n'est pas Noël. Mais c'est le jour où tu rencontres Christ. Jérémie 10, 2. Ça dit ceci. Faites attention à ne pas suivre les coutumes des autres nations. Donc, la Bible nous annonce déjà de ne pas suivre les coutumes des autres nations. Or, il y a certaines églises qui ramènent des sapins dans l'église. Certains pasteurs qui ramènent des sapins. Certains qui décorent l'église comme si c'était Noël. Pourtant ça vient des païens. Mais la Bible nous dit de ne pas ressembler aux païens.
L'Église doit se réveiller. Ce n'est pas les païens qui doivent nous impacter, mais c'est les chrétiens qui doivent impacter les païens. Il y a beaucoup de pays qui vont mal dans le monde parce que l'Église a laissé son rôle essentiel, annoncer Jésus-Christ, et s'est tourné, s'est habitué aux choses qui ne sont pas de nous, ne sont pas de notre part. Certaines églises dans le monde veulent faire comme les païens, écouter les musiques des païens ou même faire du gospel comme les païens, dans le style. Vous voyez? L'église est la lumière du monde. L'église est la lumière du monde. Donc l'église doit être présente dans le monde, mais pour sortir le monde des ténèbres. Mais nous, on fait l'inverse. Je pose une question comme ça. On arrive à la fin de l'année. Combien d'âmes tu as gagné pour Christ? Si nous sommes aujourd'hui sur terre, ce n'est pas pour perdre notre temps. Sinon, Jésus-Christ, dès le moment où nous avons accepté le Christ, il nous aurait enlevé, c'est plus sûr. Mais il nous a laissés sur terre. Pourquoi? Pour sauver ceux qui sont perdus, parce qu'on est sauvé pour sauver. C'est pour ça, ne prends pas Noël comme une fête comme ça au hasard, ou un événement comme ça au hasard, mais profite de Noël pour annoncer Jésus-Christ et ramener le maximum d'âmes à connaître Jésus. Alléluia. Dieu ne nous demande pas de fêter la naissance de Jésus, mais il nous demande de l'adorer chaque jour. Il ne nous demande pas de fêter Noël, mais il nous demande d'adorer chaque jour, de suivre Jésus-Christ chaque jour, pas juste le jour de Noël. Beaucoup fêtent Noël. Oui, beaucoup fêtent Noël, mais sans le Christ. Nous devons vraiment nous éloigner des coutumes païennes, des traditions païennes, et nous tourner notre regard vers la Bible. Jésus-Christ revient bientôt et il te demandera pas est-ce que tu as fêté Noël? Combien de temps combien d'années tu as fêté Noël? Il te demande est-ce que tu as une relation avec moi? Est-ce que tu as eu une relation avec moi? Ou est-ce que tu étais dans la religion? C'est ça. Reviens à Dieu. Jésus-Christ t'aime. La question, c'est pas est-ce que j'ai fêté Noël, c'est est-ce que ma vie glorifie le Christ? Est-ce que ta vie, mon frère, est-ce que ta vie, ma sœur, glorifie Jésus? Est-ce que réellement Jésus-Christ est né dans ton cœur? Est-ce qu'il est né dans ton cœur, Jésus? C'est ça la question que tu dois te poser. Ce n'est pas qu'est-ce que je vais acheter comme cadeau à mes enfants, qu'est-ce que je vais décorer, comment je vais décorer ma maison pour Noël. Non. Le plus important, c'est est-ce que vraiment Jésus est né dans ma vie? Je te pose la question. Quatrième point, il est obligatoire de témoigner de Jésus. C'est pas une option. L'évangélisation, c'est pas une option. C'est une obligation. Jésus-Christ, son dernier message, ce n'est pas « Oh, allez vaquer à vos occupations, allez faire gagner de l'argent, allez vous marier ». C'est pas ça. C'est « Allez faire de toutes les nations des disciples ». Ça, c'est le message du Christ, avant de mentir. Allez faire de toutes les nations des disciples.
Alors qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et n'ont jamais annoncé le Christ dans leur vie. Leur voisin est mort. Ils partent au deuil. Paul et San, désolé. Condoléances. Mais la question est, as-tu annoncé le gospel? As-tu annoncé la parole de Dieu à ce voisin avant qu'il meure? Si tu l'as annoncé, tu as fait ton travail. Mais si tu ne l'as pas annoncé, fais attention à toi. Parce que il est peut-être en enfer à cause de toi. Dieu t'a ramené à côté de ton voisin là, pour que tu lui annonces la parole de Dieu. Et pour que Jésus naisse dans son cœur. Mais toi, tu as perdu ton temps et puis tu vas au deuil, tu pleures avec les gens, mais tu ne sais pas si ton voisin est sauvé. Ça, c'est aujourd'hui, le christianisme d'aujourd'hui. On a trop peur, on a trop honte, on veut trop garder Christ pour nous. Mais Christ se partage. J'ai une image à vous donner. Le jour de la Sainte Seine, le jour de la Sainte Seine, Jésus-Christ dit « Buvez, cela est mon sang ». Il l'a partagé juste avec les disciples. Et les disciples étaient combien? Donc il a partagé, lui, de façon symbolique, il s'est partagé aux disciples. Et nous devons faire la même chose parce que Christ ne s'est pas gardé lui-même. Jésus-Christ veut partager, veut se partager, veut que chaque personne le connaisse et qu'il change de vie, qu'il transforme sa vie. Et il sort, par exemple, de situations qui est dans la drogue. Moi, j'étais dans la drogue. Moi, j'étais dans l'alcool. J'étais ivre. Moi, j'étais dans la fornication. Mais Jésus-Christ, quand il est né dans ma vie, j'ai arrêté ça. Et ton voisin, toi, qui regarde cette vidéo, peut-être tu es dans la situation là. Et Jésus-Christ te dit, viens à moi. Je venais dans ton cœur, je venais dans ta vie. Notre mission, ce n'est pas décorer un arbre de Noël ou ramener un arbre de Noël dans l'église ou à la maison. Non. Notre mission, c'est de rapprocher les gens de l'arbre de la vie éternelle. Amen. Le monde n'a pas besoin de traditions. Les traditions ont tué l'Église. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit ceci. Vous respectez plus vos traditions plutôt que la parole de Dieu. Vous effacez la parole de Dieu par vos traditions. Arrêtez vos traditions et respectez la parole de Dieu. Ça, c'est ce qui donne la vie. Vos traditions ne peuvent pas donner la vie. Enfin, dernier point, le 5e, la véritable signification de la venue de Christ. Nous allons lire Luc, chapitre 19, verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et comme Jean-Baptiste préparait la venue du Messie, nous devons préparer le retour du Messie. Et nous devons donc faire tout pour que Christ nous trouve préparés et qu'il trouve des personnes qui sont actives, pas des personnes qui dorment. Le monde va mal à cause de l'Église. Comment? Le monde va mal à cause de l'Église. Si chaque Église commençait à annoncer le gospel, Jésus, le monde ne serait pas dans cet état. Mais nous voyons le monde de pire en pire et l'évangélisation de moins en moins. Nous voyons le monde aller de plus en plus vers le diable, mais l'évangélisation se tait. Je suis venu au Burundi depuis 2019. Et c'est un pays qui a la forme du cœur humain.
Le Burundi a la forme du cœur humain. C'est le seul pays au monde qui a la forme du cœur humain. Le Burundi. J'aime beaucoup ce pays. Et ce pays doit connaître un réveil. Ce pays a un grand serviteur qui est né ici, qui s'appelle Chris Ndikumana. Pourquoi Dieu n'est pas parti, je ne sais pas, partir chercher quelqu'un comme ça, autre part, en Afrique? Chris Ndikumana, un Burundais qui impacte dans le monde. Le Burundi a la forme du cœur humain. Dieu a choisi un Burundais pour la fin des temps. Et pour montrer le chemin aux personnes qui ne connaissent pas le Christ. C'est un serviteur puissant, un serviteur qui marche avec Dieu et qui montre à chaque fois que Dieu est vivant. Je vais prier pour toi qui est malade. J'aimerais te dire que Jésus-Christ peut te guérir, peu importe ta maladie. J'ai vu des personnes rouvrir les yeux après que j'ai prié pour eux, alors qu'ils étaient aveugles. J'ai vu des sourds entendre après que j'ai prié pour eux. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui passe par moi. Simplement, tu vas poser la main là où tu as mal. Si tu as plusieurs maladies dans ton corps, pose la main sur la tête, je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, tu as dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je prie, Seigneur, que toute personne connectée au son de ma voix reçoive maintenant sa guérison. Peu importe la maladie, peu importe l'infirmité, peu importe les causes de cette maladie, que ce soit spirituelle ou physique, maintenant, au nom de Jésus, reçois ta guérison. Maintenant, tu es guéri et tu vas témoigner de la gloire de Dieu. Amen. Si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, fais simplement cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je me repens aujourd'hui de tous mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi à la croix et que tu es ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, moi qui étais dans les péchés, je revis par toi. Je suis de nouveau ressuscité et je marche avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Soyez abondamment bénis.